Du Kivu, bonjour. Bonjour. Vous représentez la communauté bouddhiste d'Alsace et ce sont 5 associations différentes pour être précis et surtout 30 000 personnes tout de même dans notre région. Oui, tout à fait, oui. Alors ces 30 000 personnes, on les trouve où et quelles sont ces 5 associations ? Alors, 30 000 bouddhistes en Alsace, principalement dans les grandes villes, Strasbourg, Colmar, Mulhouse. Et donc la CBA regroupe 5 associations vietnamiennes, laotiennes, 2 tibétaines et le bouddhisme zen. C'est le bouddhisme japonais où l'association a vu le jour depuis décembre 2010. Alors on peut dire, vous dites laotien, vietnamien, tibétain, ça ne veut pas dire que les gens qui sont dans ces associations sont de ces nationalités-là. Vous accueillez aussi beaucoup d'Alsaciens maintenant. Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. De plus en plus d'Européens s'intéressent au bouddhisme et nous accueillons toute nationalité. Il n'y a pas de problème, on peut avoir plusieurs religions. Tout est permis dans notre religion du bouddhisme. Alors justement, vous dites dans notre religion, ça n'est pas vraiment une religion. Expliquez-nous la différence. C'est une question piège. C'est une religion qui a plus de 2600 ans d'existence, avant Jésus-Christ. Donc c'est une religion à part entière et qui est pratiquée en Asie par différentes branches. La grande roue et la petite roue. Alors, vous dites-vous que c'est une religion, pourtant de temps en temps on a entendu que c'était un état d'esprit, que c'est qu'il n'y a pas de Dieu tout de même. C'est une religion qui n'a pas de Dieu. On ne peut pas parler de Dieu puisque c'est le Bouddha, c'est qui? C'est un être humain comme vous, comme moi, comme toute personne vivant sur Terre qui a réussi à atteindre l'éveil pour devenir Bouddha. Et donc un Bouddha pour nous, c'est une personne qui a réussi à dépasser le stade de la souffrance, toutes les choses matérielles de la vie au quotidien. Donc, et cette année, c'est une année un peu spéciale où nous exposons les reliques du Bouddha, pour expliquer au grand public ce que c'est les reliques, qui vraiment symbolisent la sérénité et la paix dans le bouddhisme. Il y a 30 000 bouddhistes en Alsace. Il faut être franc, on entend peu parler de vous. Ça veut dire que vous n'essayez pas de recruter de nouveaux adeptes. Vous suscitez pourtant la curiosité. Ah oui, oui, tout à fait. Nous organisons des manifestations. C'est un peu dans le but d'expliquer au public ce que c'est le bouddhisme pratiqué par les différentes cultures. Et voilà. Donc. On dit parfois que les Alsaciens sont racistes ou intolérants. Est-ce que vous, en tant que bouddhiste, vous avez eu à souffrir de discrimination dans cette région? Vous êtes beaucoup mieux intégré que d'autres, peut-être? Non, nous n'avons pas ce sentiment-là, dans la mesure où nous acceptons et nous tolérons certaines choses et nous acceptons toute forme de culture. Un catholique, un protestant, un juif ou un musulman peut venir nous voir dans le bouddhisme, nous l'acceptons, il n'y a pas de souci. C'est très ouvert, c'est une religion qui est très, très, très ouverte. Et qui est bien acceptée par les Alsaciens? Oui, tout à fait, oui. Est-ce que vous avez l'impression que de plus en plus de gens dans notre région se tournent vers le bouddhisme, peut-être déçus par d'autres croyances et à cause de cet aspect tolérance? Oui, peut-être, oui. Ce que cherche beaucoup le public, c'est le côté méditation. Alors en méditation, il y a plusieurs formes de méditation. Je ne veux pas rentrer dans le détail parce que je ne suis pas un expert, mais plusieurs formes de méditation qui sont adaptées à tout un chacun en fonction de ce qu'il recherche. Quoi. Et donc vous vous sentez bien bouddhiste en Alsace? Tout à fait. Merci à vous. Merci.